Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour vous présenter une figurine de la collection Dragon Ball Z avec le personnage de Majin Vegeta issu de la collection History of Box volume 12. Voilà, collection Bandai, Banpresto, comme d'habitude, parce que bon, c'est Banpresto qui fait quasi totalité des figurines Dragon Ball Z. Voilà, donc cette figurine me plaisait bien, j'aime bien ce Vegeta, c'est l'un de mes persos préférés de cet arc-là, même si cet arc-là n'est pas mon préféré. Et j'ai vu qu'effectivement, même en qualité, ils ont augmenté. Donc moi, j'avais pris une dernière fois, ça devait être la figurine du Bardock, parce que je la trouvais badass. Ce qui est bien avec ces figurines, c'est qu'ils font des socles qui sont pas mal, ils font certains moments d'anthologie. Et à côté de ça, nous avons quand même voilà, des petits moments cruciaux. Les figurines sont généralement assez belles. Bon, après, le délire, c'est qu'elles sont quand même assez petites. Voilà. Alors, je ne suis pas réellement gêné par la taille de ces figurines, parce que plus elles sont petites, plus on peut en stocker. Donc, comme j'aime bien avoir des arcs différents, tout ça, je trouve ça plus intéressant. Le problème maintenant avec certaines Ichiban Kuji, c'est qu'on arrive à des tailles qui sont voilà, énormes, quoi. Des figurines à 30-40 cm. C'est extrêmement difficile, pardon, à stocker. Et donc, j'aime bien ces petites figurines-là, je les trouve belles. Il y en a certaines qui sont belles. Bon, moi, j'ai vu qu'ils avaient sorti un moment, je crois qu'ils avaient le Goku, la Freezer, là, qui n'était pas superbe. Il y avait un petit Goku qui était pas mal, avec une petite tour au loin, donc ça donnait un petit effet de relief et tout. Je la trouvais pas mal. Il y a certaines que j'ai pas pris, bah, soit parce qu'elles me plaisaient pas, d'autres parce qu'effectivement, j'ai déjà les persos, et puis je voulais pas en accumuler d'autres. Et voilà, et là, j'ai vu qu'en fait, ils avaient sorti quand même dans cette collection une petite Sangohan Beast, qui est pas mal. Voilà, j'ai vu que là, le personnage de Gohan Beast est un peu plus tendance. Hein. J'ai vu qu'on en avait sorti une très belle chez Figuart Zero. Et comment dire, et là, j'ai vu qu'aussi, il y avait un petit Gohan SSJ2 qui me plaît bien aussi dans cette collection-là. Alors, des Gohan SSJ2, j'en ai déjà deux. Voilà, si je dis pas de bêtises. Même des Gohan SSJ2, je crois que j'en ai plus, hein, parce que j'ai le Gohan SSJ2 de la collection Resolution of Shoulder. J'en ai un de la collection GX Materia. J'ai vu qu'ils ont, ouais, j'en ai une aussi de chez Solid Edgework, mais plutôt Arc Bojack. Donc ça fait déjà 3. Bon après, et je sais qu'ils vont en sortir une belle chez Figuart Zero où on le voit en train de dégommer des petits sels. Donc celle-là, immanquablement, je la prendrai parce qu'elle est magnifique. Enfin, moi je la trouve très belle, même quelques défauts, mais je la trouve très belle, donc je la prendrai. Oh, excusez-moi, on va fatiguer là, c'est dimanche. Et comment dire... Et donc, bah, celle du SSJ2, là, je crois que c'est la History of Box Volume 10, je la trouve pas mal. Peut-être qu'à l'occasion, je la prendrai. Sachant que j'attends toujours la Guldo dans cette de la Solid Edgework, de façon à avoir tous les persos du Commando Ginu. Voilà. Une figurine que j'ai payé 30 €. Voilà, donc je pense que c'est le prix basique. Voilà, donc là, nous avons un perso voilà, qui a l'air d'être bien fait, les petits éclairs, les petits nuages. Et c'est le moment d'anthologie où, effectivement, il se sacrifie face à le gros bout. Voilà, après s'être fait avoir pris sa raclée. Et justement, après avoir fait un presque ex-aequo avec Goku, justement, suite à sa possession par le M de Majin. Voilà, donc moment d'anthologie. Voilà, donc figurine à 30 € dans les magasins spécialisés, vous pouvez peut-être la toucher moins cher, voilà, donc là on verra. Et là ils ont mis des petits éclairs, donc nous allons voir ce que ça donne. Donc toujours avec un couteau, histoire d'enlever les scotch. Hop. Donc voilà, nous avons notre personnage. Donc là, nous avons effectivement 3 éclairs. Donc ça va être un personnage qui va être en 5 parties. Nous avons notre socle, notre perso en une pièce et nos 3 éclairs ici présents. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc, nous allons déjà sortir notre personnage. Voilà, donc les petits éclairs, ça peut rajouter un petit truc, pourquoi pas, c'est pas si mal. J'ai vu qu'il y en avait aussi sur le SSJ2. Tiens, ah ouais, bah oui, en fait c'est le problème de ces figurines-là, c'est que si vous êtes obligé de les mettre dans le socle. Voilà, comme vous pouvez voir, on a des pointes. Bon, après les socles sont pas dégueux, donc c'est pas réellement dérangeant. Nous avons notre socle ici présent, qui lui a l'air pas mal, hein. On voit bien, ça fait l'effet nuage, moi j'aime bien, je trouve ça pas mal. Ça va donner un petit peu de relief à notre personnage. Et après, nous avons nos
3 éclairs que je vais rajouter. Bon, je suis pas obligé de le faire, mais bon, je trouve qu'ils sont pas si mal faits. Voilà, comme ça. C'est comme ça. Voilà, ils sont pas mal. Alors, je me rappelle, j'avais eu des petits éclairs comme ça qui étaient un peu galères à mettre. C'était sur les matchmakers Goku SSJ2 face à Vegeta en OM. Mais j'avais bien aimé ces matchmakers, elles étaient très belles. Voilà, j'avais bien aimé ce... Et des Majin Vegeta, ils ont sorti des très belles. Hein, voilà. Bon, il y a 2 persos que j'ai vraiment bien apprécié dans cet arc-bout. C'est la transformation de Vegeta en Majin. Voilà, plus je trouvais qu'il avait du style avec sa tenue et tout ça. Et par la suite, il y avait aussi le perso de Gohan Ultime. Je trouvais ça pas mal. Il revenait avec un bon boost de puissance. Je trouvais ça, j'aime bien le perso. Et peut-être, je me demande s'ils n'en ont pas sorti une aussi chez History of Box de lui. Peut-être qu'ils en sortiront une à l'occasion. Nous verrons bien. Alors, est-ce que j'ai une notice par rapport à ça? Est-ce qu'on sait où ça se met? Bah, de toute façon, après, il va y avoir les fentes qui vont déterminer grossièrement où ça va. Voilà. Donc ça, je pense que vu la fente, ça va être celui-ci. Voilà. Donc ça s'emboîte nickel. Les fentes vont nous indiquer, comme elles sont toutes différentes, à quel endroit ça appartient. Alors ça, est-ce que ça serait... Alors après, il suffit quand même de trouver. Ouais, ça paraît pas spécialement évident. Parce qu'on voit pas trop, en fait, les jointures où ça se met. Alors là, dilemme. Ok. Est-ce que ça serait ça? Est-ce que ça pourrait se mettre sur le côté? Je pense que je vais devoir m'aider de la boîte. Donc déjà, j'en ai trouvé un. C'est pas si mal. C'est un bon début. Après, sur le deuxième, il ira visiblement autour de la jambe. Donc, il doit être au centre. Voilà. Donc, ça doit être un qui est au centre. Parce que ça saute pas aux yeux, moi, je trouve. Comment dire, l'endroit pour fixer notre figurine. En plus, j'ai pas de notice là-dessus. J'aurais pu mettre un petit truc pour nous aider quand même. D'habitude, ils le font. Hop, je mets là pour l'instant. Est-ce qu'à l'intérieur du paquet, il y a un endroit? Des fois, ils le font. Ah, là, ils le font pas. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé quand même. Parce que là, ça saute pas aux yeux l'endroit où il faut mettre ce fameux éclair. Donc, je vais essayer de le déterminer en regardant la photo. Donc là, j'en ai un qui ressemble à ça. Donc celui-là, visiblement, c'est celui qui va aller dans le dos. Et donc, parce que je vois sa forme qui doit aller dans le dos. Il doit être comme ça. Ah ouais, je le vois là, c'est lui là, visiblement. C'est... Alors ça serait ça. Ouais. Mais il serait plus haut. Pas nécessairement, parce que est-ce que ça serait celui-là? Ah ouais, c'est celui-là, bah non. Bah, ça a l'air d'être celui-là, ouais. Il a l'air d'être celui-là qui va dans le dos. Ok. Il est sorti comme ça. Je suis étonné, je le vois pas comme ça. Moi. Si, c'est celui-là. Visiblement, c'est celui-là. Bon, bah, si ça tient, c'est le principal. Et celui-là, donc après, il n'en reste plus qu'un seul. Hein, donc, et là, celui-là ira tout autour de la jambe. Qui serait effectivement comme ça. Ouais. Plutôt ici, là. Ouais, ça serait celui-là, en fait. Donc je le verrai comme ça, lui. Ouais, ça serait celui-là, en fait. Ouais, ah bah j'ai trouvé. Voilà les 3. Donc exactement, ouais, c'est pas mal comme ça. Ouais, bon, donc c'est ça. Donc les éclairs, je trouve ça pas mal. Ça donne, hein, parce qu'on a toujours cette différence avec la différence entre le SSJ1 et le SSJ2. Ça va être proportionnellement les éclairs en général. Voilà, donc après, je pense que j'aurais peut-être dû le mettre dans le socle d'abord pour éviter des accidents.
Mais bon, on va voir. À mon avis, il va se mettre correctement dedans. Voilà. Il va falloir enfoncer. Allez là, si je suis pas dans le bon trou, ça va pas le faire. J'ai déjà mis un pied. Voilà, et je mets le deuxième. Et là, on entend bien comme quoi ça rentre. Voilà, et hop, on force un peu. On peut forcer sur le perso. Il n'y a pas de problème. Voilà notre personnage. Et bah franchement, moi je le trouve très bien fait, le petit Vegeta là. Il est pas mal. Hop, on va le rapprocher d'un peu plus près. Voilà. Bah, il est pas si mal. Voilà. Donc on a effectivement ce petit socle avec les nuages qui sont vraiment bien faits. C'est le moment où effectivement elle concentre son énergie avant le sacrifice. Voilà, les petits éclairs sont quand même bien faits, peut-être un peu galère à trouver ou à mettre. Après on a un peu de champ sur la figurine, voir comme quoi elle n'était pas censurée, mais bon, les égratignures sur le visage c'est très bien, sur les bras et tout ça, ça aurait pu donner un petit plus en plus, un petit plus quoi. Et là après bah, les éclairs sont bien faits, le sculpte est bien fait. Il n'a pas une coupe qui est trop exagérée non plus. Pour une petite figurine, franchement, il y a pas mal de petits détails et tout. Franchement, c'est une belle petite collection hein, pour ceux qui n'ont pas envie de s'encombrer avec comment dire, des figurines trop grosses, quelque chose qui prend pas trop de place. On peut avoir quasiment une bonne partie de tous les personnages du manga avec des bons moments et tout. Franchement, moi, je la trouve assez propre. Le M est bien fait, le visage est bien fait, les muscles sont bien faits. Voilà, et puis après, des fois, malheureusement, lorsqu'on a des figurines un peu trop grosses, bon, on voit trop les défauts. Voilà, donc là, comme vous pouvez voir, les éclairs partent de derrière, mais c'est quand même assez caché, donc on ne voit pas réellement la fente et tout ça. Ah, franchement, la petite musculature est bien faite, l'expression est bien faite. Ouais, le bonhomme est très très bien fait. Et je pense que même, malgré tout, je pense que je prendrais, j'avais déjà vu la SSJ de Gohan. Je me taperais le délire de la prendre, je pense. Voilà, pour taper le... Voilà. Donc, pour taper le délire. Et puis on n'a jamais un Gohan SSJ2 de plus. Voilà, je pense que je la prendrai parce que c'est des belles petites pièces. Donc voilà, on voit notre personnage qui est quand même très bien réalisé. C'est une belle pièce. Moi franchement, je trouve qu'ils ont fait du très bon travail. C'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, mais bon après la figurine est quand même assez détaillée. Il y a des socles qui sont travaillés. Franchement, elle est très belle. Les camps sont bien faits, les muscles sont bien faits, les petits éclairs donnent du style, le visage est très bien fait. On a quelque chose de très fidèle au manga, à la série, à l'animé. Ah, franchement, c'est une belle pièce. Moi, je la conseille pour tous les passionnés de Majin Vegeta. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous montrer où je vais la placer. Donc, comme je l'ai dit, figurine Ban Presto, à peu près 30 €. Collection History of Box, volume 12. Voilà. Donc, ils font des belles petites pièces maintenant dans cette collection-là. Et comment dire... vous pouvez le trouver dans tous les magasins spécialisés, vous pouvez le trouver sur internet et tout. Voilà. Voilà. Et je vais vous montrer où je vais la placer. Je vais la placer dans mon arc. Et effectivement, dans ce même arc, j'attends en fin d'année, je pense que nous aurons un petit... c'est le Majin Buu, le gros bout de la collection Solid Edgework. Voilà. Donc j'ai prévu de la mettre juste ici. Un peu petite par rapport aux autres, ça c'est un peu dommage. Mais bon, après, elle va donner un petit peu de... Ça va donner encore un petit peu plus de qualité à mon arc. Voilà, donc on avait, comme d'habitude, notre végétaux de la collection GX Materia, notre Gotenks collection GX Materia, notre petit Goku, là, SSJ3 collection... comment dire, Figure Art 0, l'ancienne, parce qu'ils ont sorti une nouvelle avec les cheveux transparents et le dragon transparent que j'apprécie pas spécialement, je préfère l'ancienne. Après, notre Hoop versus Goku, collection Matchmaker, notre Goku versus Vegeta, collection Matchmaker, et notre Végétaux versus Buan, collection Matchmaker. Nous avons notre Kid Buu, moi j'appelle Kid Buu, collection GX Materia, notre Gohan de chez Clear Rise, et après ça c'était le Gohan ultime, mais je ne me rappelle plus réellement de la collection. Voilà, là nous avons notre perso de plus près. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Voilà,
je vous fais un petit visu de ma collection comme d'habitude, avec nos persos de l'arc-bout. Voilà, nos petits cyborgs. Dragon Ball, où ils vont sortir pas mal de petites pièces qui vont être intéressantes là assez prochainement. Notre arc Saiyan, où j'attends la Raditz plus la Gohan qui sort du Spacepod. Et dans la même Ichiban Kuji, j'attends notre Cell deuxième forme. Notre arc Broly, où j'attends aussi un Broly de chez Clear Rise qui va sortir en fin d'année, avec les cheveux bleus. Notre arc Broly 2018. Notre Commando Genou arc Freezer, où j'attends la Guldo impatiemment, avec le socle et puis les emblèmes. Toujours notre arc Saiyan, enfin notre arc Namek. Notre petit arc Dragon Ball, ainsi que la famille de Freezer, Kura, Freezer, enfin Cooler et Freezer, notre Janemba, et j'attends effectivement le Général Cold qui vont sortir dans la collection Figure 0, les articulés, comme ça j'aurai toute la famille. Voilà. Et j'en profite pour vous faire un petit visu sur mon arc Dragon Quest, car j'ai fait récemment des petites ouvertures de figurines. Voilà, donc là j'ai pu placer ma Adlar au centre avec justement tous mes persos. Notre Pop, notre Enki, Yunkel plutôt, Maham, Fly de la collection, ainsi que le Adler collection Artefix Koto Buyuka, Artefix J. Voilà, et puis ça c'est d'autres petits persos que j'avais, hein. La Ban Presto de, comment dire, des 50 ans de la Shonen Jump de notre Fly, les deux pop-up parades derrière avec le Medora, deux pop plus notre Fly, et puis après le Fly de la collection Furyu. Et effectivement j'attends impatiemment le personnage de Balan, où je vais essayer de faire une commande précise. Voilà, donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.